Bonjour les amis, bienvenue à tous dans la nouvelle émission de Sandrina de chez Joya Concept Store à Béthune. Comment ça va Sandrina? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce podcast en version donc audio qui est enregistré ici donc en direct live à Béthune dans ton magasin, c'est de présenter qui tu es, ton expérience, ton activité, ce que tu apportes à tes clientes et tes clients au quotidien, puisque tu as une clientèle féminine essentiellement, mais aussi une clientèle masculine qui arrive de plus en plus. Donc c'est pour te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu en es arrivé là, et quelle est ta différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? Bon, bah, déjà, je vais me présenter. Donc, Sandrina, j'ai créé tout un concept autour de la beauté, du bien-être, de l'image, hein. Vraiment, l'idée de ce concept à la base était vraiment d'aider les femmes à prendre soin d'elles, dans tous les sens du terme. Mais mon cœur de métier, ça reste la beauté, puisque j'ai un cursus esthétique. J'ai travaillé ensuite pendant une bonne quinzaine d'années en parfumerie. D'accord. Donc j'ai pu être formée pendant cette période par de grandes marques, hein, de luxe, notamment Dior, Guerlain, Clinique, Estée Lauder, Chanel. Et ensuite, j'ai été recrutée par une grande marque de cosmétiques française, Clarins, lorsque les Galeries Lafayette sont venues s'implanter à Lille. D'accord. Donc tu as toujours bossé globalement pour des très grandes marques, sous des enseignes très connues, Ouais, et tu as eu total. l'occasion d'avoir une expérience vraiment très très importante là-dessus. Oui, oui, totalement. Grâce à cette expérience, vraiment, j'ai toute une légitimité aujourd'hui, grâce à ces expériences dans le milieu de la beauté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le concept, je me suis plutôt volontairement orientée vers une cosmétique green. Heu, D'accord. voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut, trouver d'excellents produits avec de vrais résultats, avec une composition 100% clean et 100% naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal d'applications qui sortent, qui permettent plus ou moins de noter, etc. On a l'impression que c'est pas très fiable. On voit des crèmes vendues en grande surface, dans des trucs un peu discount, qui sont très bien notés. Et à contrario, on voit des crèmes de grandes marques qui sont connues depuis des années, des années, des années, qui sont moins bonnes. Enfin, on n'y comprend plus rien. Comment... Totalement. C'est vrai que je dis toujours à mes clientes qu'aujourd'hui, en tant que consommatrice dans la skincare, dans la beauté, c'est vrai que à leur place, je serais perdue. C'est ça le problème. Totalement perdue parce qu'en fait, avec l'explosion de la skincare, notamment sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où on vous promet de gagner 10 ans avec des produits hyper marketés, hein. Il faut le savoir, ce sont des Bah, produits bien sûr. qui sont hyper marketés. Ce sont également des produits qui sont mis en lumière parfois sans aucune bienveillance derrière. Et c'est vrai que je le dis souvent en boutique à mes clientes, que en tant que consommatrice, je serais perdue. Donc moi, en fait, là où j'interviens, c'est vraiment de sélectionner ces cosmétiques, déjà de par leur composition, de par la philosophie derrière la marque, et ça, on n'en parle pas. Et en fait, j'en reviens à ces applications. C'est qu'en fait, ces applications, eh ben, il faut savoir les lire. Et parfois, le produit peut être mal noté, mais pas dans le sens que vous croyez. En fait, de ce que je peux comprendre, il y a des produits qui sont, évidemment, il y a différentes qualités de produits, mais c'est surtout le conseil pour avoir le bon produit pour la bonne personne, finalement. Alors ça, oui. Donc là, c'est une autre question. Mais si on revient aux fameuses applications, si on se tient uniquement à ces applications, il faut savoir que ces applications ont des limites, dans le sens où parfois vous avez un produit qui peut être mal noté. Donc un produit, notamment vous prenez un produit chez Dr Rouchka, qui est une cosmétique 100% naturelle certifiée bio, culture biodynamie. Alors c'est encore plus poussé que la biologie, mais là on s'égare. Et pourquoi ce produit parfois peut être mal noté? Parce qu'il faut savoir que ça contient des huiles essentielles, et les huiles essentielles sont cataloguées comme allergènes. D'accord. Or, un produit, tu prends par exemple quelqu'un qui est allergique aux fruits de coque, Oui, donc c'est allergène, c'est pas pour autant que voilà. c'est pas pour autant que c'est mauvais pour la santé. Ce que tu veux dire, c'est que c'est très très restrictif et c'est très simplificateur dans la démarche, quoi. Totalement, Donc, en fait, ces applications-là, ça donne une indication assez basique finalement. assez basique, et à contrario, tu peux avoir un produit aussi parfois qui peut être très bien noté, mais au final, t'as pas grand-chose dedans. D'accord.
Et aussi, ces applications ne te permettent pas de savoir le sourcing des ingrédients parce que tu ne sais pas la qualité qu'on met dedans ni Bien la sûr, concentration. absolument. Donc au final, oui, ça peut être bien pour t'orienter vers telle ou telle marque, mais c'est pas une finalité et c'est pas comment je peux dire ça. Il faut pas juste se servir de ça pour acheter une cosmétique. Et on va aller encore plus loin et notamment, tu allais me poser la question, c'est au final, oui, et est-ce que le produit il est adapté à ton type de peau? C'est ça. Comment tu fais pour rentrer un nouveau produit? Tu fais une sélection qui est assez violente au niveau de ton magasin. Dans ta boutique, on trouve pas tout et n'importe quoi. Tu as des marques qui se comptent sur les deux doigts de la main. Tu n'en as pas 50, tu n'en as pas une centaine. Oui. Tu es très, très, très sélective. Comment tu décides? Voilà, donc tu es sollicité par plein de marques, ils viennent tous te Tout le voir. temps, tout le temps. Voilà, ils viennent te Même voir. par téléphone, par mail. Avec l'émergence du bio, en fait, tu as énormément, énormément de marques. Comment tu fais pour dire, voilà, ok, j'ai un nouveau produit qui vient de rentrer, on vient me présenter une nouvelle marque pour une crème de jour, pour une gamme de produits, peu importe. Qu'est-ce qui fait que tu vas rentrer le produit, pas le rentrer, et décider de le présenter à tes clientes ou pas? Alors déjà, je vais regarder si effectivement la composition, s'il y a vraiment une philosophie de proposer des produits clean. Mais ça s'arrête pas là. Ce qui va être aussi très important pour moi, c'est les valeurs et la philosophie de la marque. Si vraiment on est dans une démarche d'apporter quelque chose à la femme, enfin la cliente, au-delà tu vois, vraiment, comment je peux dire ça, qu'il n'y ait pas une certaine cupidité derrière. Parce Donc que juste, il y a un truc, il y a un truc qui me, les gens vont, les gens qui nous écoutent vont se poser la question parce que quand tu dis produit clean, ça veut dire que tu sous-entends qu'il y a des produits qui sont toxiques ou très ou oui, pas bons. alors il faut savoir. Parce que il y a comme des réglementations. Les gens qui n'utilisent pas forcément des produits de haute qualité, Alors, c'est quoi le. totalement, parce que tu as une norme européenne. Avant de sortir un produit, tout le monde ne peut pas sortir des cosmétiques comme ça. Tu Bien as une sûr, norme c'est européenne. réglementé. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu des études françaises qui démontrent qu'aujourd'hui, on met en lien certains ingrédients controversés, donc type perturbateurs endocriniens. Donc, alors effectivement, on pourra te dire, il y a moi qui ai travaillé pour une grande marque, on va te dire que au final, ce n'est pas vraiment discutable, que ce n'est pas certifié, mais dans le doute, autant partir sur des gammes 100% naturelles, où là, tu es sûr que il y aura pas de problématique ou d'ingrédients controversés. C'est ce que toi tu proposes dans ta boutique? Oui, déjà, on part. Donc, tu me disais comment je sélectionne des cosmétiques. Donc, déjà, je regarde. En général, moi, je pars sur des compos 100% clean, 100% naturel, pardon. Tu vois, donc là, au Donc moins, on est déjà, sûr. ça élimine des problèmes. Tu es sur du 100% naturel. Il n'y a pas de. T'es 100% naturel. T'es pas à 95, t'es pas à 96. T'es à 100% naturel. Ensuite, comme je te disais, je regarde les valeurs de la marque. Donc, c'est-à-dire si la marque est vraiment dans un objectif de proposer des produits bons pour ta santé, avec vraiment une démarche d'apporter quelque chose pour la peau. Et ensuite, le sourcing des ingrédients. Ça, on n'en parle pas assez. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que la marque utilise comme ingrédient? Tu prends un acide hyaluronique qui vient de France, il n'aura pas la même qualité qu'un acide hyaluronique Oui, oui, bien sûr. qui vient d'un autre pays. C'est comme pour tout. Donc voilà, donc je vais regarder ça et aussi, bien évidemment, je teste toujours les produits parce que comme je te disais tout à l'heure, en 30 ans de métier, j'ai testé plein de marques. Tu auras la texture, tu auras la sensorialité, parce que se mettre un produit sur le visage, il faut que ce soit aussi un vrai plaisir, au-delà d'attendre du résultat. On fait beaucoup miroiter aussi à la clientèle, notamment féminine, des trucs un peu miracles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que c'est le rajeunissement. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une belle routine? Parce que toi, ce que tu proposes, c'est pas des produits. En fait, toi, tu vends pas des produits, tu vends des routines complètes Oui, pour avoir une peau qui soit propre, une peau qui soit bien démaquillée, une peau qui soit bien hydratée, etc., totalement, etc. totalement, Donc ça s'inscrit dans une logique complète. totalement. Quel est l'intérêt et qu'est-ce que tu peux dire sans faire de marketing? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing a pris le dessus sur beaucoup de produits. Oui, ouais, à ma déception. On voit des trucs de fou, on dit aux gens qu'ils vont gagner 20 ans alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux dire à une cliente? Qu'est-ce qu'on peut attendre en réel d'une vraie belle routine,
d'une Alors, skincare? déjà, comme tu dis, effectivement, il y a une base. Demain, tu peux acheter la meilleure crème hydratante ou le soin miracle. Enfin, on part au-delà du soin miracle, mais tu peux acheter une très très bonne crème hydratante. Si au préalable, ta peau n'est pas préparée comme il faut, ta peau ne sera pas réceptive aux soins. D'accord. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, en général, moi, je mets en place des rituels beauté à mes clientes. Quand je suis dans le conseil, quand une cliente vient pour une crème de jour, en général, je ne m'arrête pas juste au conseil de la crème de jour. Parce que déjà, le premier geste beauté, c'est le démaquillage, nettoyage. C'est ça. Donc, même si tu as les bons gestes, si tu n'as pas les bons produits, c'est pareil. Si tu viens de démaquiller avec une eau micellaire qui t'assèche complètement la peau, qui vient te déséquilibrer la peau, ta peau, elle ne sera pas réceptive aux soins. C'est un petit peu, en gros, que c'est comme si tu faisais une peinture sur un mur qui n'était pas bien poncé, pas bien préparé. Voilà, bah Ça oui, va pas tenir, quoi. Ça va oui, pas. ça fait pas rêver, mais Non, mais exactement, la l'analogie, préparation compte ouais, beaucoup. totalement. Tu prends un très bon exemple. La préparation compte beaucoup et les bons gestes comptent beaucoup et les produits adaptés comptent beaucoup parce qu'en fait, tout a son importance. Il y a pas mal de femmes qui sont un peu restées à l'écart de tous ces produits-là parce que dans l'imaginaire un peu collectif, elles se disent, j'utilise ma petite routine, j'ai mon huile démaquillante, j'ai mes produits, etc. Mais c'est quand même pas donné. Il y a quand même un budget à tout ça. Et alors que quand on y réfléchit bien et avec les discussions qu'on avait un petit peu en coulisses tous les deux, on disait que une bonne routine, nettoyage, hydratation, enfin un système complet pour avoir un résultat vraiment qui fonctionne, au final, comme c'est des produits très concentrés, on n'en met pas des masses et c'est pas si. Alors, tu sais, je vais te dire un truc, si tu poses, même toi qui es un homme, alors peut-être toi moins, mais souvent les femmes, on se fait un petit peu alpaguer à droite, à gauche, par tel ou tel produit, même s'il coûte pas cher. Oh, tu dis, allez, je vais essayer ça, ça a l'air d'être pas mal. Et au final, tu as beaucoup de femmes, donc moi euh, je l'entends pendant mes coachings, c'est que tu as beaucoup de femmes, en fait, elles achètent, elles ont plein de produits dans leur salle de bain. Et donc, si finalement tu comptabilises toutes ces cosmétiques que tu retrouves dans ta salle de bain, bah, tu en as pour un petit paquet d'argent. Et le pire dans tout ça, ces femmes me disent, me confient, au final, je me retrouve avec plein de produits et je vois pas de résultat, même si au préalable, elles avaient acheté plein de petits produits qui coûtaient pas cher. Alors que là où moi j'apporte à mes clientes, c'est mon conseil, c'est effectivement, tu vas peut-être t'en tirer au départ par une routine, allez, je grossis la chose, une petite centaine d'euros, mais au final, tu te retrouves avec une routine qui sera adaptée à ton type à ta peau et à ses réels besoins. Pour Donc, combien de temps? Pour deux donc, mois, 3 mois, par ouais, exemple? 2, 3 mois. Donc au final, non. Je dirais que ça peut être un budget, mais quand tu vois les femmes aujourd'hui, elles ont plein de cosmétiques dans leur salle de bain Bah, qui ne c'est servent clair. à Quand rien. tu vois. Et c'est pas écolo, sans porter de Ouais, ouais, jugement. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu dis, par exemple, un budget d'une centaine d'euros, pour 3 mois, Alors ça je fait grossis. ouais, allez, ça fait 2 euros, 1,50 € par jour, quoi, grosso modo, pour un système complet, nettoyage, hydratation, sérum et tout ça, c'est ça, à Ouais, peu voilà, près? des maquillages, bien sûr, en Ce qui fonction, est en pas fonction. excessif. Oui, en fonction des besoins de la personne, si elle est plus ou moins jeune, parce que c'est vrai que plus on vieillit, plus la skincare est un petit peu plus chère parce qu'on a une peau qui est plus exigeante. Mais oui, grosso modo, on peut dire, oui, on peut dire ça. C'est pas délirant, quoi. Ah C'est non, pas. c'est pas délirant parce que en plus de ça, et des fois tu as aussi, comment dire, tu vas parfois, moi je l'ai vu aussi dans mes coachings, tu as des clientes, elles vont acheter des démaquillants, des nettoyants qui coûtent pas très cher, qui vont décaper leur peau, entre guillemets, et puis elles vont mettre 2 fois plus de crème, Voilà. tu vois? Ouais, parce que c'est Et pas actif, en fait. bah, c'est pas que c'est pas actif, c'est que comme tu viens déséquilibrer ta peau, tu sens que ta peau elle a besoin de confort, donc tu viens mettre 2 fois plus de crème. Et donc non seulement tu viens mettre 2 fois plus de crème, donc ta crème va durer moins longtemps, et en plus de ça, tu vas avoir des boutons, des points noirs, parce que ta peau en fait elle va le Ouais, rejeter entre guillemets, donc ta peau elle peut pas absorber plus qu'elle ne peut. d'accord. Donc Donc, en gros, ce que tu es en train de nous expliquer en synthèse, c'est que le secret pour vraiment une bonne routine, c'est l'adéquation entre des produits, des bons produits, et surtout des bons produits adaptés à ta peau
Oui, Parce qu'il n'y a pas qu'un type de peau, il y a plein de types non, de peau. Tu peux totalement. nous en développer un petit peu ça? Ah bah t'as plein de types de peau. Alors on confond. Le problème c'est qu'on confond souvent peau déshydratée et peau sèche, ce qui n'a absolument rien à voir. Si tu mets par exemple une peau mixte à grasse qui est déshydratée, elle pense parfois qu'elle est sèche. Donc tu viens lui mettre une crème pour peau sèche, donc qui contient des lipides, qui contient du gras. Or la peau mixte à grasse, elle sécrète du gras, donc bah, automatiquement ça n'ira pas. Et c'est pour ça que bah, moi, je suis là pour mettre en lien ces produits avec ta peau. Et le conseil est primordial. Le conseil est primordial là-dedans. Bah, ça reste technique. Ça reste technique. Bien sûr, c'est un métier. C'est pour ça aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux des conseils, enfin, des Ouais, fois, on voit beaucoup ça en ce moment. Ça n'arrête pas, ouais. et on le voit d'ailleurs, je le vois d'ailleurs avec ma fille de 16 ans, avec notamment TikTok. Mhm. C'est vrai que la skincare, elle explose dernièrement. Et tu as aussi d'ailleurs l'acné cosmétique, qui est une nouvelle, on le voit de plus en plus chez les ados. L'acné cosmétique, ça veut dire que tu as toutes ces ados qui mettent plein de produits sur leur visage. Bah non, et du coup, elles ont une acné qu'on appelle une acné cosmétique, qui n'est pas une acné hormonale, Ça veut dire qu'en gros, la physiologique en fait. peau est trop chargée. Il y Ah a bah trop de... bien sûr, La peau n'en peut plus, quoi. ah Ça bah bien, respire plus, ah bah ça. bien sûr, Mhm. totalement. Avec le maquillage en plus derrière. Avec le maquillage, alors des fois, on vient cacher la misère, alors que ça, c'est pareil. Tu as beaucoup de jeunes femmes qui viennent cacher leurs problématiques de peau, et au final, quand tu discutes avec elles, elles n'ont pas une bonne skincare. Donc, commençons par la base. D'abord, on va mettre en place une bonne skincare. Et moi, je le dis souvent, le make-up, c'est là pour sublimer ta peau, pas pour venir cacher. Et t'en feras moins des tonnes, d'ailleurs. Si tu as une belle peau, tu auras moins ce besoin de cacher par le make-up. En gros, c'est trois choses. C'est la sélection des bons produits. Ensuite, c'est le conseil adapté à sa type de peau. Et ensuite, la façon d'appliquer ces produits, la façon de se démaquiller. C'est là-dessus que tu interviens Alors, moi, je aussi. dirais le contre. Alors, moi, je commencerai déjà par la qualité des produits. Ensuite, le diagnostic de peau avec ses réels besoins. Et là, c'est moi qui arrive avec le conseil. Voilà. Et c'est moi qui vais mettre en lien, en fait, ces produits avec les réels besoins de ta peau. Donc, Si je peux me permettre. non, mais c'est très bien de préciser ça. Il y a aussi une clientèle qui arrive de plus en plus, qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Je prends mon cas personnel. Moi, tu m'aurais dit il y a quelques années de mettre une crème ou un sérum, j'aurais jamais pensé le faire. Et c'est vrai qu'on voit des résultats. Les hommes commencent à se mettre un petit peu à tout ça aussi. Tu le vois? Alors, ce qui est rigolo, c'est que les hommes, ça se démocratise, hein. Maintenant, les hommes commencent à mettre une crème sur leur visage. Et en fait, ce qui est rigolo, ce sont mes clientes. Elles me disent ah, mon mari, il a essayé mon nettoyant. Ah, mon mari, il a essayé ma crème. Puis au final, il a vu que ça marchait plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que les hommes, ils veulent Enfin, je pense que tu peux, toi, mieux en parler que Ah moi. oui, c'est vrai, mais moi je suis de l'école, je me lavais avec un shampoing gel douche qui me servait pour tout faire, cheveux, visage, corps, etc. Et c'était très agressif. J'étais rouge quand je sortais de mon bain ou de ma douche. Ah oui. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pris conscience de ça. Et aujourd'hui, j'utilise des produits qui sont beaucoup plus efficaces et je vois une différence énorme sur le résultat. Et j'ai beaucoup de gens dans mon entourage aussi, même masculin, commencent à s'y mettre aussi à des degrés différents. Oui, Mais parce que ça commence à venir. Chez les oui, hommes, ça. ça commence à venir, notamment, tu vois, moi je le vois, j'ai eu quelques hommes dans ma boutique, des hommes qui sont en contact avec la clientèle. Oui, Et ben, malgré tout, la peau, c'est ce qu'on voit. Et bien si sûr. tu es en contact avec la clientèle, moi j'ai eu des hommes avec la peau très rouge, la peau qui desquame, bah, ça peut ne pas être très... Ah, c'est certain. Puis ça joue aussi sur la confiance en soi. Quand voilà, on se sent beau, propre, jeune, c'est mieux que. voilà. Non, mais c'est vrai, ça. Quoique les hommes vieillissent mieux que nous. C'est ça, mais c'est vrai que c'est vachement important. Quelqu'un qui Oui, aurait par exemple des problèmes de peau, des rougeurs, des problèmes de desquamation, des gens qui pèlent ou des gens qui ont une peau très très marquée avec éventuellement de ouais, l'acné bien sûr. ou des Ou points noirs, totalement. ça peut être une source de complexe aussi. Totalement. Même si tu n'es pas en contact avec la clientèle, Bah, ne serait-ce ouais, que c'est pour pour toi, toi, ne exactement. serait-ce Ouais. que pour toi, ta confiance en toi. Et donc, et si je peux donner un conseil aux hommes, c'est effectivement un bon nettoyant et une bonne crème adaptée à leur type de peau, c'est C'est la ça. base. Il n'y a pas Il n'y a pas besoin besoin. de. Voilà, Voilà. Nettoyer, ben oui, tu viendrais pas à l'idée de ne pas laver ton corps. bien La sûr. peau, c'est exactement pareil. Donc, surtout la peau du visage. Et juste venir mettre une crème. Et contrairement, si je peux rassurer les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des textures qui sont dédiées à la peau des hommes,
qui ne seront pas grasses, qui ne Ouais, oui, feront tout à pas fait. briller, Mm. voilà, qui ne sentent pas la femme. Maintenant, aujourd'hui, Ah oui, oui, non, mais ça, voilà, c'est il y a fini, des ça. produits adaptés aux hommes et ça fait partie en fait de l'hygiène. C'est même pas une question de beauté, entre guillemets, parce que tu as des hommes qui peuvent avoir du mal avec la beauté. On se dit, ça peut être un geste féminin. Mais pour moi, ce n'est pas un geste féminin, c'est un geste, ça fait partie de l'hygiène, Ouais, bien sûr. Ouais. tout simplement. Ouais, comme les gommages, se faire un petit gommage de temps en temps aussi pour les hommes, c'est pas mal. Oui, aussi, mais si Un déjà, peeling. voilà, mais si déjà à la base, ça fait partie de l'hygiène de la peau, c'est-à-dire je nettoie mon visage avec un produit adapté et je viens hydrater derrière, c'est la base, c'est tout. Basta, on ne demande pas aux hommes de mettre un contour des yeux, de mettre un sérum, même si j'ai également des hommes, parce qu'ils ont des cernes, qui sont fatigués, qui commencent à mettre un contour des yeux, même parfois un anti-cerne, quelque chose de naturel, qui viennent pas, on voit pas que tu es maquillée, quoi, parce que pareil, souvent, c'est des hommes en contact la plus avec la clientèle. Donc c'est un besoin de représentation aussi, puis envie de prendre soin de soi, tout simplement. Totalement. Alors, on va parler maintenant un petit peu de tes projets ici. On vient d'entamer l'année 2025. Et donc, j'ai cru comprendre que tu allais refaire ton Oui. site internet et ta boutique en ligne, avec notamment un formulaire que tu es en train de développer, un formulaire de skincare en ligne qui va déboucher sur un certain nombre de services. Est-ce que Oui. tu peux un petit peu nous dévoiler ça en Oui. exclusivité là? Alors en fait, je vais refaire mon site, donc qui sera d'autant plus axé sur la beauté, parce que c'est vrai que je me rends compte que mes clientes, elles sont friandes de ça, hein, donc et ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Ça prouve que mes conseils sont écoutés. Alors, Très, 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 très bien noté j'ai vu tes notes sur Facebook et sur Google. C'est, on va dire, ouais, un merci. parcours Oui, quasiment ça sans me fait faute, hein. plaisir. C'est vrai que ça me Non, fait mais c'est vrai, plaisir. non, mais c'est important parce que Ça me fait faut plaisir. reconnaître le Parce qu'on dit professionnalisme. souvent quand c'est pas bien et quand c'est bien, on le dit moins bien. Mais c'est vrai que j'ai une clientèle qui est très fidèle et c'est vrai que j'ai de très bons avis. Alors, en revenant au site, effectivement, je vais refaire mon site. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai de plus en plus de clientes à distance qui me D'accord. contactent par message privé. Tu veux dire de toute la France ou de la région Ouais, oui, plus de la région, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux, bah, automatiquement, beaucoup de gens te suivent, notamment sur toute la France. Et en fait, la problématique, c'est qu'en fait, je conseillais par message privé. D'accord, ouais, Et c'est ça pas possible. devient, Ouais. non, ça devient trop compliqué. Et c'est vrai que pour les clientes qui me suivent, j'ai toujours j'ai toujours été contre les diagnostics en ligne parce que c'est robotisé. C'est ça. C'est un Voilà. peu comme les applis, quoi. C'est pas personnalisé. Voilà, c'est robotisé. Et comme c'est vrai que moi, je suis, comment dire, je suis à cheval sur les conseils, je suis à cheval sur la satisfaction de ma clientèle. Donc, je travaille sur un questionnaire en ligne donc qui sera en ligne et c'est moi-même qui répondrai à ce questionnaire. Ok. Donc voilà, il sera payant parce que volontairement je souhaite qu'il soit payant parce que je vais passer du temps. Oui, Comme je te dis, c'est pas robotisé. c'est un vrai travail Voilà, en à plus ton niveau, ouais. voilà, ça va être Ouais, un non, mais travail c'est normal. supplémentaire au-delà des horaires de la boutique, hein, Bien je tiens à le sûr. dire. C'est moi-même qui vais répondre personnellement. Je n'ai pas une équipe. Et même si demain j'avais une équipe, c'est moi qui tiens à cœur à répondre à ce questionnaire. C'est vraiment mon expertise qu'on vient chercher. Donc ça me demandera du temps, comme je te dis, au-delà du site, au-delà de l'accueil client. Et Et donc, dis-moi. ça se passe comment? Donc, moi, je suis tout à fait fan de tes conseils. Je m'inscris. Ça va se passer comment sur le site? On prend un rendez-vous, Non, non, ce on sera clique sur un bouton. non, là, pour l'instant, ce sera un diagnostic en ligne que tu répondras, qui sera vraiment D'accord. hyper pointu. Ok. Et moi, ensuite, suite à tes réponses, je t'enverrai La une routine routine adaptée. adaptée. Et ensuite, je vais travailler sur des vidéos parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis très longtemps que les femmes, en fait, ne savent pas, n'ont pas les bons gestes. Ah oui, Tu d'accord. vois, Ouais. Ouais. elles n'ont pas les bons gestes. C'est-à-dire au niveau du démaquillage, tout ça, nettoyage? Oui, oui, au niveau du Comme quoi, par démaquillage, si exemple? par exemple tu te démaquilles au coton, tu vas venir sensibiliser ta peau, tu vas venir l'irriter. Tu as également, tu as beaucoup de femmes qui laissent sécher l'eau florale ou la lotion tonique à l'air libre et ça dessèche. Tu as D'accord. des femmes qui ne savent pas utiliser un contour des yeux, qui ne savent pas mettre la quantité. En fait, Voilà, donc tout ça c'est hyper important et je vais travailler sur des vidéos
qui seront mises en ligne, où là, on aura en fait tous les conseils que je peux apporter en coaching. Tu D'accord. vois, quand je fais un coaching beauté, En physique, je au donne magasin. énormément de conseils. Et tout cela, j'ai prévu de les mettre en format vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de ces conseils. C'est ça, donc ça va être des vidéos thématiques qui seront sur ton Oui. site en accès privé. Oui. Comment ça va fonctionner? Ce sera monétisé forcément, Ouais, puisque toi, mais ça restera un truc Voilà. abordable. Je veux dire, c'est pas. Ce sera monétisé parce que tout travail, voilà, moi, il y a une Oui, non, mais expérience c'est tout à fait derrière, normal, il y a pas de- mais ce sera monétisé, voilà, ce sera peut-être à moins de 5 euros. Ou, voilà, Ouais. je travaille là-dessus et Pour amortir tes frais, on voilà, va dire. parce que c'est vrai que, tu vois, tous les conseils que je peux apporter en coaching en physique. Excuse-moi. Ce sera coupé au montage. Tous les conseils que je peux apporter en coaching physique, pourquoi pas les apporter aussi à mes clientes à distance. Bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec Internet et puis les réseaux, tu n'as pas que des clientes et des clients des Hauts-de-France. Tu as des clients d'un peu partout Totalement. qui te posent des questions. Et c'est vrai que ça peut être des visios, ça peut être des diagnostics en ligne, ça peut être tout un tas de choses. Donc c'est là-dessus que tu vas te développer ici sur. Oui, pour l'instant, voilà. Petit Ouais. à petit, mais c'est déjà très très bien. Donc Joya évolue donc vers un nouveau site, vers un nouveau diagnostic en ligne et pour vous apporter encore plus de conseils et voilà, avec le cœur et passion. Eh ben, écoute, Sandrina, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je te laisse faire le mot de la fin et puis on se retrouvera certainement la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci pour votre attention, merci à toutes mes chères clientes fidèles, mes clientes fidèles en physique, en digital. Donc, à toutes mes clientes, un grand merci grâce à vous, Joya, ça va faire 5 ans maintenant. Je suis Ça va faire 5 ans impressionnée, déjà. ça va Ouais. faire 5 ans. Donc, toujours croire à ses rêves. Hein. Donc, C'est sûr. Est-ce que un jour, ça c'est une petite question, t'as pensé lancer ta marque à toi? oh, écoute, ça, ce serait la consécration, on va dire. Bon, écoute, pour l'instant, on va dire, on verra. Ok. Peut-être par la suite. Qui sait? Eh ben, c'est très bien. Bah, écoute, Sandrina, je te remercie beaucoup. Puis je te dis à bientôt pour un nouvel Merci épisode. à toi.